aiment flirter avec les émotions fortes. Perchés sur leur monture, ils défient les obstacles avec plaisir et élégance. Le public, lui, se régale de leurs différentes prouesses. Des pilotes de 4 pays se sont mesurés dimanche sur le circuit du motocross de Saba dans 4 catégories avec passion, pouvoir et puissance. Leurs exploits à suivre. Ils sont l'avenir de la discipline. Ils l'ont démontré dimanche lors des finales nationales du championnat. Les cadets volleyeurs de l'AS Planète et Zoom Club ont prouvé que dans un futur proche, ils seront les visages du volleyball burkinabé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Leur jeu prometteur tout à l'heure, suivi d'un entretien avec Yassia Sawadgo, vice-président chargé de la relève. En l'absence de messieurs, elles sont les maîtresses des lieux. Depuis quelques jours, les terrains de football vibrent au rythme des matchs du championnat national de Ligue 1 féminin. Étincelle continue de planer devant l'USFA en embuscade. Le RCB lui s'est offert une victoire pour mieux envisager les prochaines sorties. Le point de la 18e journée, les candidatures à la présidence de la Fédération burkinabé de football et les adversaires du Burkina aux éliminatoires de la CAN Maroc 2023-2025, du moins dans quelques instants. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour Actu Sport de ce vendredi 5 juillet 2024. Après ce clin d'œil, on va vous donner de bonnes nouvelles. L'athlète le plus connu du Burkina, Hugues Fabrice Zango, se met une fois de plus en confiance avant les Jeux Olympiques de Paris. Jeudi, au meeting de Sotteville, il a réalisé un saut de 17,38 m, suffisant pour décrocher la première place, synonyme de la médaille d'or. Marthe-Yasmine Kouala prendra, elle part au saut en longueur de l'étape de Paris de la Diamond League le dimanche 7 juillet prochain. Un autre espoir de l'athlétisme burkinabé, Fabrice Marvin Zongo, commence à faire des prouesses du côté du Canada. Il a fait un bond de 7,73 m au saut en longueur et 15,90 m au triple saut. Il est décidément sur les traces de Hugues Fabrice Zango. Courage et bonne chance à ces fiertés burkinabés. Retour au Burkina où les sensations fortes étaient garanties. Samedi, dimanche écoulé à Saba dans la banlieue de Ouagadougou. Des amoureux, des fans et des pilotes du Togo, du Sénégal, de la France et bien sûr du Burkina se sont donné rendez-vous pour la 9e édition de motocross. 4 compétitions de moto dans 4 catégories, moto sans embrayage junior, MX1 et MX2 ont rythmé le circuit. Le film des courses et les frissons qui vont avec Lassina Ouattara et Alain Didier Compaorich. Des sensations fortes, des émotions, de la bravoure, en un mot, du spectacle. Nous sommes à la 9e édition de la compétition internationale de motocross de Saba. Il est 8h15 et le ministre en charge des sports, Boubacar Savadogo, lance les hostilités de la première manche avant de se retirer. Les pilotes, eux, sont venus du Togo, du Sénégal, de la France et bien entendu du Burkina Faso. Un festival de moto de haut vol. Une réussite totale dans la mesure où l'organisation qui se fait d'habitude entre 4 et 6 mois à l'avance, cette fois-ci nous n'avons eu qu'un seul mois. Donc on ne savait même pas si la course allait avoir lieu. Elle a eu lieu, le public était au rendez-vous, nos sponsors habituels que nous remercions au passage étaient au rendez-vous. Franchement on est satisfait parce qu'on n'aurait pas pu espérer autant. À cette fête de la moto, 4 catégories sont données à voir au milieu de spectateurs. La catégorie 4X, Junior, MX2 et MX1. La grande sensation tant attendue est la 3e manche de la course jumelée MX1 et MX2. Un spectacle éblouissant avec pour acteurs principaux Malik Kanazoué en MX2 et le français Tristan Gracias en MX1. Une course âprement disputée et remportée au sprint par le jeune Malik Kanazoué du Burkina Faso. Bon, la première manche, j'ai fait un assez bon départ. Je suis sorti 2e. Après, j'ai dépassé le premier et puis j'ai roulé comme je sais le faire à l'entraînement.
Avec l'expérience, tu as de moins en moins peur. Au début, c'est normal que tu aies peur, mais avec l'expérience, tu as de moins en moins peur. Pendant ce temps, le Français Tristan Gracias en M1 est le champion de la catégorie. Louis Kaboredi Bougie est le médaillé d'argent. Et Zedine Kanazoué est médaillé de bronze de la catégorie. Côté junior, ils sont 8 à défier le circuit de Saba en 5 tours. Ainsi, après les 3 matchs, c'est encore un Kanazoué prénommé Hakim qui ravit la vedette à ses concurrents en raflant les 3 matchs, soit 75 points au total. Jamel Ouedraogo et Hakim Traoré complètent le podium. La série Force X, elle regroupe plus de 20 pilotes. Après avoir dicté sa loi lors des 2 premières manches, Cheikh Omar Ilbouro confirme à la 3e et dernière manche. Il est donc le champion de la catégorie Force X. Il est suivi sur le podium par Daouda Bunkungu et Romari Ouedraogo. Une compétition qui se termine bien, d'où la satisfaction des promoteurs. À la fin de cette compétition, en tant que président, je peux dire que je suis comblé, je suis satisfait parce que tout s'est passé sans incident majeur. C'est le sport mécanique, ça comporte des risques. Pour les pilotes, les parents des pilotes qui suivent, souvent ils ne sont pas tout à fait tranquilles jusqu'à la fin. Mais Dieu merci, les garçons se sont battus avec un grand esprit sportif, avec de la maîtrise. Je peux dire que je suis satisfait parce qu'en 9 ans, c'est la première fois que nous avons reçu le ministre des Sports qui a même fait le coup d'envoi. Sur la table des récompenses, les lauréats ont reçu une somme allant de 500 000 à 100 000 francs selon la catégorie. Des médailles selon leur rang et des gadgets des partenaires. Après ces fortes sensations, retour sur un sport où il y a moins de frissons. Le Bénin brûle la politesse au Burkina. C'était à l'occasion du 2e festival international de pétanque de Ouagadougou qui a pris fin dimanche dernier. Prestige du Bénin a donc pris le meilleur sur Benkadi Club 13-2 pour filer avec le trophée à Cotonou. 200 boulistes ont pris part à cet événement sportif et ludique. Ibrahim Diallo. Vivian Zinvido, Roland Fabaudin, Paul Ameibo, voici la triplette du club Prestige venu du Bénin, vainqueur de la 2e édition du Festival international de pétanque de Ouagadougou FIPO. En finale, l'équipe béninoise a défait Benkadi Club du Burkina par 13 points contre 2 au bout de 7 semaines. Eric Kafando, Saban Sawadogo, Alain Kiptongo ont manqué de dextérité pour conserver le titre au pays des hommes intègres. Au chapitre des récompenses, Benkadi se console avec la médaille d'argent plus 1 million de francs CFA. Le vainqueur Prestige repart avec la médaille d'or et la coquette somme de 2 millions de francs CFA. Est-ce qu'on a eu à faire grande chose? En fait, ce qu'on a eu à faire, on se complétait. Même quand l'autre joue mal, on arrive à l'encourager pour dire c'est pas encore fini, c'est la première boule que tu as mal joué, on a encore 5 boules pour préparer. Donc, il ne faut pas te décourager, ça va. C'est notre secret. Et le courage aussi, on a le courage. Même quand on est mené, on y croit à petit, ça va y remonter. Les vainqueurs des autres épreuves du tournoi ont été aussi primés. Nebnoma 14 empoche 250 000 francs CFA pour sa première place des consolantes. Au tête-à-tête dames, Florence Kansis adjuge la première place face à Zenabou Ouedraogo. Le tête-à-tête homme a été l'affaire de Razak Compaoré devant Lambert Ouedraogo. Mustapha Barnia remporte le premier prix du tir de précision. Il surclasse Théodore Zangré. Les doublettes, première et deuxième journée, n'ont pas été oubliées. Chacune, dans sa catégorie, a été primée. Vraiment, je peux dire que les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie, puisque je ne m'attendais pas à ça. Moi-même, je vois que nous sommes allés au-delà de mes attentes et que je remercie vraiment les pays invités qui ont répondu favorablement à cette deuxième édition du Festival de pétanque de Ouagadougou. Vraiment, c'est la joie sur moi. Paris réussi pour l'association du club sportif de solidarité Navan-Waxé qui a réuni pour la 2e fois pendant une semaine plus de 200 boulistes issus du Burkina, du Niger, du Togo et du Bénin. 17 clubs à la conquête du titre national de champion burkinabé en cadet. Ils sont issus du nord
du centre nord, de la boucle du Moun, du plateau central et du centre. Chez les filles, AS Planète a écœuré l'AS Fayeninga de 7-0. Les faux non plus n'a pas tenu devant Zoom Club de Zignari qui le cueille de 7-1 chez les garçons. Suivez donc ces finales nationales cadets de volleyball avec Césaire Carrefour et Mamadouina. Après avoir disposé de l'AS Académie de Wayoua par 2-7-0 en demi-finale, Planet Sport Anvers a confirmé sa suprématie dans ce championnat régional. Face à l'AS Fayenninga U17 en jaune-vert, le premier set a été une balade pour les filles de Planet Sport qui s'imposent 25-8. Au deuxième set, l'AS Fayenninga tente une résistance, mais Planet était plus fort, 25-11. Pour les filles de l'entraîneur Nadège Somda alias Madame Gentil qui s'offre cette finale régionale avec un score de 2-7-0. La différence a été que on a pris tout le temps pour préparer cette compétition et on est venu avec l'ambition de repartir avec ce trophée et cette finale remportée. Avec l'intimidation, j'ai vu que si vous avez vu nos deux équipes, il y a une différence largement de taille et aussi de corpulence. Et c'est ça qui a impacté notre équipe et ce qui a fait qu'elles ont perdu le moral. L'AS Fayenninga peut se consoler tout de même avec le ticket pour les finales nationales. AS 3e prend le dernier ticket de la zone du centre chez les filles. La finale des garçons a opposé les faux à Zoom Club de Zignari. Le premier set est l'affaire des bleus et blancs. Zoom Club se réveille au deuxième set et inverse la tendance. Les faux tentent de s'accrocher, mais l'équipe de Zignari a retrouvé du peps et égalise un set partout. Score de ce deuxième set, 25-17. Sur sa lancée, Zoom Club termine le boulot au set décisif, 15-9 et remporte la finale garçon par 2-7-1. Au début, ça n'a pas été facile. Au premier set, les joueurs ne donnaient pas. Bon, je me dis que c'est vu la peur et puis tout. Mais au deuxième set, ils sont aujourd'hui à se relancer pour pouvoir jouer. C'est vrai que dès le début, l'entame du second set, on a pêché et ça a payé cash. Dès que l'adversaire a pris en tout cas un léger avantage au score, alors il y a eu la confiance qui s'est installée et ce n'est pas facile. Les faux finalistes est qualifié pour la phase nationale. AS Phoenix de Wayoua complète le podium. Le championnat régional du centre s'est déroulé après celui de l'Ouest avec un niveau à la hauteur des attentes. D'abord, je peux dire que ça s'est passé après les phases éliminatoires des Bobos, où il y a eu 16 équipes, et 6 en filles, et puis le reste en hommes. Et ici, nous avons eu 17 équipes qui se sont affrontées, et nous avons trouvé que le niveau était très élevé. Et je crois que nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Avec 16 clubs à l'ouest et 17 clubs pour le championnat régional du centre, la formation de la relève est enfin sur les roulettes au volleyball. Nous avons mis un accent particulier sur la relève durant ce mandat et nous avons constaté que les entraîneurs ont travaillé avec les clubs, les ligues et les districts et nous profitons de les féliciter pour le travail qui a été fait et nous pensons que la relève est assurée. En attendant la phase nationale du championnat U17, la D1 Senior a entamé sa phase nationale depuis mercredi pour des finales prévues pour demain samedi. Quel programme et quel contenu donc pour permettre à la relève de mieux s'exprimer aussi bien à l'international qu'à l'intérieur du pays? On en parle avec le vice-président chargé de la relève après ce jingle. Yassia Sawadgo, bien connu dans le monde du volleyball au Burkinabé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Dites-nous, quelles sont vos satisfactions après ces finales régionales? Il faut dire que nous avons été vraiment satisfaits de ces finales régionales puisque ça s'est joué en deux phases. Il y a eu d'abord la finale régionale de Bobo le 23 juin, là où on a regroupé 14 équipes. Donc il y avait 8 en garçons, 6 en filles. Et là également, on a suivi vraiment de très belles finales parce que là, les équipes sont venues de Gawa, de Banfora, de Dédougou et de Bobo. Et là, on avait et de Bergadougou. Voilà. Donc là-bas, au niveau des dames,
les équipes qualifiées pour les finales nationales. Nous avons AS Tui qui s'est qualifié, Académie Club de Bobo et puis Volleyball Club de Dodougou. Voici les 3 équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales au niveau des filles. Et au niveau des garçons, nous avons Beriga Volleyball Club qui a déclassé AS ERA de Dodougou, suivi de CA Olympique Club. Voici les 6 clubs de Bobo de la zone de l'Ouest qui se sont qualifiés pour les phases finales. Au niveau de la zone de Ouaga, ça s'est joué le 30 à côté. Et ce sont ces résultats qu'on vient de suivre. Donc j'avoue qu'on a été vraiment satisfait du niveau technique de ces enfants. En tout cas, en passant, nous louons le travail des entraîneurs. Parce que les entraîneurs ont fait un travail formidable, ce qui nous a permis d'avoir ces résultats à l'issue de ces 2 phases au niveau des 2 régions. Et les finales nationales sont prévues pour quand? Les finales nationales sont prévues en août parce que la fédération est en train de dérouler son programme. Présentement, nous sommes en train de jouer les finales nationales de première division. Après, nous allons jouer les finales des championnats de deuxième division. Et les championnats des cadets, phase finale, sont prévus dans le mois d'août. Avant donc d'être cadet, on est d'abord minime. Est-ce qu'à ce niveau également, vous avez prévu un championnat? Il faut dire qu'à ce niveau, on a quand même eu pas mal de difficultés pour organiser d'abord ces différents championnats. Donc, ce qui fait que nous avons... on a fait un championnat unique au niveau des cadets. On a dit championnat U17, là où on permettait les minimes première et deuxième année de pouvoir participer. Donc, en fait, c'est un championnat unique qu'on a organisé et qui regroupait les 15, 16, 14, 15, 16 et 17 ans. Donc, on a fait un championnat unique pour permettre à ces 2 catégories de pouvoir jouer. Ça, c'est chercher la facilité. Oui, parce que ce n'est pas évident de pouvoir organiser les 2 championnats. Parce que nous n'oublions pas que aujourd'hui, surtout les sports de mai, les sponsors ne courent pas dans les rues parce que là, la fédération est obligée de se débattre de gauche à droite avec le ministère pour pouvoir même organiser ce championnat des cadets. Donc, ça fait que vraiment, je crois que c'est par absence de moyens que nous n'avons pas pu organiser ce championnat des minimes. Mais là, on a quand même essayé de mettre les 2 ensemble pour quand même permettre aux enfants de bien s'exprimer et permettre également aux entraîneurs de pouvoir évaluer ce qu'ils ont entraîné, ce qu'ils ont donné aux enfants durant toute la saison. Donc, en tout cas, tout compte fait, en tout cas, chacun a trouvé son compte dedans. Vous l'aviez dit, actuellement se jouent les finales nationales de Ligue 1. Dites-nous, comment vous avez configuré ces rencontres-là? Il faut dire que le championnat national de 1 s'est joué d'abord dans 4 régions, dans 4 zones. Nous avons la zone du centre qui regroupe les équipes de Ouaga, du centre, du plateau central et du centre-ouest. C'est-à-dire que Ouaga, Zignari et puis Koutougou. Voilà. À ce niveau, nous avons, au niveau des hommes, nous avons 9 équipes au niveau des hommes et 5 équipes au niveau des dames qui ont fait les championnats régionaux aller-retour pour qualifier les équipes au niveau des phases finales. Il faut dire qu'au niveau des hommes, sur 9, Ouaga qualifiait 5 équipes pour les phases finales. Et au niveau des dames, Ouaga qualifiait d'office 4 équipes et la 5e équipe devait jouer un match de barrage contre l'équipe de Wayuguia parce qu'à Wayuguia, l'équipe est seule. Voilà, c'est une seule équipe dames qui joue en première division. Donc la seule équipe de Ouaga a joué un match de barrage contre l'équipe de Wayuguia qui s'est qualifiée. Donc finalement, Ouaga a qualifié 5 équipes au niveau des dames et 5 équipes au niveau des hommes. Au niveau de la Beaucoup de Monde, la Ligue de la Beaucoup de Monde, nous avons 2 clubs en hommes. Il y a le Volleyball Club de Nayala et puis AS ERA de Dodougou. Ils ont joué également les championnats entre eux là-bas en aller-retour pour qualifier une équipe qui vient pour les phases finales. Mais au niveau de la zone de l'Ouest, nous avons les équipes de Bobo, les équipes de Banfora et les équipes de Houndé, AS Tui. Également, on avait 4 équipes au niveau des hommes qui ont fait les championnats aller-retour pour qualifier 2 pour les phases finales. Et également, au niveau des dames, c'est là où vraiment, c'est pas aussi simple que ça. Dans toute la zone de l'Ouest, on n'avait que 2 équipes féminines. Elles se sont affrontées en aller-retour pour qualifier une seule équipe et c'est l'Est de qui a représenté la zone de l'Ouest pour ces phases finales. Ce qui fait qu'au niveau des finales nationales, on a regroupé 8 équipes au niveau des hommes et 6 équipes au niveau des dames.
Voilà, pour nous permettre de faire d'abord les championnats de poule et qualifier les meilleurs pour les phases finales. Et voilà la finale est prévue ce week-end. Les finales sont prévues pour demain, samedi soir, à partir de 14h. 14h, c'est les finales dames. Déjà, on a les finalistes. Nous avons l'AS Sonabel qui doit défendre son titre contre AS Douane. Et c'était les mêmes finalistes. C'est un remake de la finale, de l'année passée. Donc, il y aura confirmation ou revanche. Où la Sonabel a gagné. C'est ça. Donc, je vous assure que ça sera une très belle finale parce que quand on regarde un match de poule en championnat régional, je crois qu'ils ont la Sonabel a gagné et l'AS Douane a gagné. Donc, ils se sont battus une fois. Donc, en tout cas, c'est une très très belle finale au niveau des dames. Et ça, c'est à partir de 14h dans la salle des arts martiaux située côté ouest du stade du 4 août, dans la cour de l'ISSDH, ex-INGEPS. Et à partir de 16h, c'est la finale homme. Et là également, c'est un remake de l'année passée, c'est l'USFA contre AS Douane. Ah là également, c'est le choc des bérets. Voilà, vraiment, c'est le choc des bérets. Et là, c'est à partir de 14h, à partir de 16h, je m'excuse. Donc, en tout cas, deux très belles finales. C'est vraiment le haut niveau du volleyball national. Que nous invitons en tout cas les publics sportifs à venir vraiment se régaler. Parce que je vous assure que ce que nous avons observé pendant ces phases finales-là, en tout cas le niveau est très élevé. Le niveau de notre championnat est très élevé, ce qui fait que quand vous regardez, en tout cas vous retrouvez des équipes qui viennent des pays voisins dans notre championnat. Voilà. Merci beaucoup donc pour tous ces éclairages. Voilà. On se rendra à la salle du CNOSB pour vivre ces finales-là qui s'annoncent palpitantes et revanchardes. Merci. Et le handball, ça vous parle? Oui, le handball, oui, beaucoup. Ouais, j'aime le handball, je suis un ancien de PS, donc j'ai pratiquement touché à toutes ces disciplines. Ok, donc on va vous inviter au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour suivre l'avant-dernière journée de la Ligue de Centre. L'AS Sonabi s'est payé l'AS Sonabel dans le choc des énergies 31-28. Dans le choc des paramilitaires, les flics ont infligé au Gablou leur première défaite de la saison 32-30. Issouf Kabouré signe pour vous ces images. Il n'y a plus de club invaincu dans le championnat national de la Ligue régionale du centre de handball. Le leader et champion en titre, l'AS Douane, après avoir résisté, craque finalement lors de l'avant-dernière journée. Il faut savoir perdre et savoir gagner. Aujourd'hui, ça ne nous a pas souri, on a perdu. Donc, c'est comme ça, on prend ça avec fair play. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Gablous dans ce deuxième face-à-face de la saison. À l'aller de ce remake de la finale 2023, les flics avaient contraint les douaniers au nul 26 parts. Les Gablous marquent leur territoire en dominant la première période 16-14. Le retour est très serré entre une AS Douane qui veut conserver son avance et une police qui pousse pour égaliser. Le jeu se muscle. Les flics se déchaînent dans le money time en passant devant avec la bénédiction du public. À 2 minutes de la fin, petite tension et arrêt momentané. Explication. Le coach de l'équipe adverse n'était pas d'accord avec le sifflet de l'arbitre. Il réclamait un but en fait. Voilà, donc il fallait que moi, en tant que délégué qui suis à côté, voilà, lui fasse comprendre qu'effectivement ça avait sonné et que le but n'était pas valable. Le jeu reprend. L'AS Police plie le match 32-30. En fait, c'est un sentiment de fierté. Et cette même équipe qui nous a battu l'année passée en championnat phase finale. Et on a réglé tout ce qui n'a pas marché pendant le championnat précédent. Et on s'est préparé en conséquence pour venir relever les défis. Dieu merci. Et le score nous a donné raison. Sur le plan mental, ils ont fauché un peu. C'est le mental qui a manqué. Donc, les autres étaient un peu plus déterminés que nous. Donc c'est normal qu'ils empochent le gain du match. En dernière opposition, l'AS Sonabi affrontait l'AS Sonabel. Dans ce choc des énergies, les électriciens sont les premiers à ouvrir le score avant que les pétroliers ne donnent la réplique. Les deux formations se tiennent, mais l'AS Sonabi, plus en réussite, prend l'avantage à la pause 16-12. Les électriciens à la reprise multiplient les attaques. Ils pêchent malheureusement dans le dernier geste. Les pétroliers profitent pour creuser l'écart. L'AS Sonabel tente de suivre le rythme imprimé par son adversaire avant de se résoudre à lâcher prise. Une aubaine pour la Sonabi qui s'impose 31-28.
Bon, une victoire à l'arraché, c'était pas facile. Voilà, mais bon, on a cru en nos forces et bon, on a insisté et on a gagné. On traverse actuellement un passage à vide qui fait qu'en termes de confiance, ce n'est pas à 100%. Donc c'est ça qui a fait qu'on a vraiment chuté. Avant ces deux rencontres, l'USK a perdu devant l'AS Trésor 28-35. La PSA a été malmenée par l'USFA 18-37. La dernière journée se dispute ce week-end. Les entraîneurs auront encore à cœur de faire valoir leur licence d'IHF avant les phases finales. C'est dire que les rencontres seront une fois de plus très enlevées. Football, à présent, retrouvailles pas si amicales que ça. Le Burkina ainsi que les autres pays en lice pour la succession de la Côte d'Ivoire à la CAN Maroc 2025 sont studiés depuis ce jeudi. Dans un groupe L un peu relevé, le Burkina affronte trois pays qu'il connaît déjà, le Sénégal, le Malawi et le Burundi. Présentation des forces en présence avec Lassina Sawadgo. Logé dans le pot 2, le Burkina est deuxième favori. Et c'est le Sénégal dans le groupe L qui fait office de gros morceaux pour les retrouvailles qui s'annoncent palpitantes. Le pays de la Teranga retrouve les étalons en éliminatoire après la campagne du Mondial 2018 où les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager en double confrontation à Dakar et à Ouagadougou. Le dernier face-à-face entre ces deux nations a eu lieu au Cameroun en demi-finale de la CAN avec une victoire 3-1 des Lions de la Teranga. En plus du Sénégal, le Burkina cherchera à dominer les équipes des pots 3 et 4. Il s'agit du Malawi et du Burundi. Ces deux équipes réussissent bien aux étalons. Les Flames, en 6 oppositions face au Burkina, ont subi 4 défaites et 2 nuls. Les deux pays s'étaient déjà retrouvés en éliminatoire pour la CAN Cameroun 2021. Depuis le 12 octobre 2008, le Burundi et le Burkina ne se sont plus rencontrés. Ce sont donc des vieilles connaissances qui se retrouvent avec un ascendant psychologique pour les nôtres. Les Hirondelles du Burundi ne comptent aucune victoire face aux étalons. La vérité du terrain débute en septembre prochain pour le démarrage des hostilités qui devraient prendre fin en novembre 2024. Un véritable sprint au cours duquel il faudra faire vite et bien pour être du rendez-vous du royaume chérifien. Pour être plus complet, sachez que dans le groupe A, on a la Tunisie, Madagascar, les Comores et la Gambie. Dans le groupe B, le Maroc, le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Dans le groupe C, l'Égypte, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana. Le groupe D est composé du Nigeria, du Bénin, de la Libye et du Rwanda. Le groupe E verra en opposition l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria. Dans le groupe F, le Ghana aura fort à faire face à l'Angola, au Soudan et au Niger. Dans le groupe G, la Côte d'Ivoire défendra son titre avant les échéances finales devant la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Dans le groupe H, la R2 Congo s'oppose à la Guinée, Conakry, à la Tanzanie, à l'Éthiopie. Dans le groupe I, le Mali se mesure au Mozambique, à la Guinée-Bissau et à Eswatini, Swaziland, si vous voulez. Dans le groupe J, le Cameroun sera face à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe. Et dans le groupe K, l'Afrique du Sud affrontera l'Ouganda, le Congo et le Soudan du Sud. Au Burkina, donc, en attendant la finale de la Coupe du Faso reportée au dimanche 14 juillet prochain, les stades et terrains donc sont occupés par les femmes. Youssouf Joseph Konombo, pas du tout, hein. Le match ne s'est pas joué au Youssouf Joseph Konombo. Mercredi, donc, lors de la 18e journée de la Ligue 1 féminine, le leader Étincelle a conforté sa position en enflammant Wenrabo 3-0 à la faveur de la 18e journée sur le terrain du RCK. Franck Madiwe Draogo, salut Draogo. Sur une pelouse du RCK trempée et difficilement praticable, le leader Étincelle du Faso reçoit Wenrabo 7e au classement au coup d'envoi. Les filles de Wayougouya se montrent très menaçantes dès l'entame. Mais elles sont vite rattrapées par la réalité à la 10e minute. Une sortie non maîtrisée de la gardienne de la cité de Nabakango sur Deborah Gira.
L'arbitre brandit le rouge. Étincelle favori va vite prendre les commandes grâce à Adeline Kaboré. Les rouges et blancs du quartier Tanguay reviennent à la 38e minute et c'est encore Adeline Kaboré pour son doublé. 2-0 pour l'association Omnisport Étincelle du Faso à la pause. À la reprise, Wenrabo démarre comme en première période, mais manque de justesse. Pascal Sawargo fait monter Ornella Bandé à la place de la double buteuse. La nouvelle entrant ne met pas du temps pour être décisive. Elle signe le 3-0 pour les filles de Tanguay à la 67e minute. La suite de la rencontre est une formalité pour les filles de Pascal Sawadgo qui assurent l'essentiel pour s'offrir la victoire 3-0. La supériorité numérique nous a aidés pour que on puisse rapidement marquer 2 buts sur contre-attaque et 1 but sur attaque placée. Donc je pense que on ne demandait pas mieux. L'état de terrain aussi y était pour quelque chose, vu qu'il a plu depuis très tôt ce matin. Mais même quand c'est dur, il faut assurer le minimum. Elles ont tenu jusqu'à la fin. Voilà. Moi c'était le fond du jeu qui me préoccupait plus. Ce n'était pas le score. Parce que j'ai vu le beau jeu que les filles arrivaient, au moins on arrivait à déposer le ballon, on ne dégageait pas. Donc moi je suis satisfait de leur comportement sur le terrain. C'est le 17e succès de Étincelle FC avec 15 clean sheets cette saison en championnat. En revanche, fin de série pour Wenrabo qui avait enchaîné 4 matchs sans défaite, dont une victoire et 3 nuls. À 8 journées de la fin, toute victoire est bonne à prendre. Le RCB ne dira pas le contraire dans le combat de Tigresse qui l'opposait à l'Est. Tigresse, le dernier mot est revenu à celle de Diaradougou qui dévore les adversaires 2-0. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Après 45 minutes de passage à vide, c'est finalement la deuxième période que ce derby bobolais va se dessiner entre le RCB et l'AS Tigresse. Et c'est le Racing qui sort ses griffes dès l'entame. Djamila Touzongo, la meilleure gâchette, fait briller Ardia Toussanou sur cette action. Les filles de Suleiman Bamba ont envie et trouvent la faille à la 58e minute. Ce centre du point de corner est repris par Cyriel Djan Ilou et c'est l'ouverture du score. À 1-0, l'AS Tigresse commence à douter et craque une fois de plus à la 69e minute. La faute à Ndjamila Touzongo qui pousse les filles de Abi Traoré à la faute avant de les punir. 2-0 pour le Racing qui continue sa progression dans ce championnat. C'est le travail parce que ça fait pratiquement 3-4 semaines que nous sommes dans le travail. Nous sommes dans la préparation physique, mentale, tactique. Et je pense que c'est ça qui nous permet de graver ces échelons-là. Nous sommes en train de s'atteler sur le travail. On pense en tout cas, puisque tous ceux qui sont devant nous ont fait une victoire, on est en train de se suivre seulement. Donc nous sommes concentrés sur nos matchs. Et nous, on joue match par match. Voilà, on prépare les matchs en fonction de l'adversaire. C'est dire que le RCB a du pain sur la planche s'il veut avoir une place honorable cette saison. La faute à un réveil tardif de Suleiman Bamba et de ses protégés. Toujours pour le compte de cette 18e levée de Ligue 1 féminin, Azo a surclassé Dragon CB 4-0. La SEC a coulé dans le temps 4-0 également. AS Tafra s'est noyé devant l'USFA 0-5. AS Djelgogi a calé devant Hirondelle 0-. Partout. Le même score a sanctionné la rencontre Lyon a su Ajax. Voici le tableau à l'issue de cette journée. Étincelle fait la course au sommet avec 51 points plus 71 devant l'USFA 47 plus 59 et AS Djelgogi complète le podium 37 points plus 26 troisième. Azo est quatrième avec 37 points plus 25. Suivent la SEC de Koudougou 33 points plus 15 à 5e. Le RCB est 6e avec 31 points plus 9. 7e Wenrabo 26 points moins 3. 8e Hirondelle 23 points moins 6. 9e AS Tigresse à 18 points moins 14. 10e Danta AC 18 points moins 30. Assu Ajax est 11e avec 14 points moins 20. 12e
Lyon du Houé, 13 points, moins 21. Avant-dernier et 13e au classement, Dragon CB avec 8 points, moins 50. Et enfin, 14e AS Dafra avec 1 point seulement, moins 61. La 19e journée est prévue donc pour ce week-end sur le terrain du RCB. Le RCB sera face à Étincelle au stade Sangoulé Lamizana donc de Bobo Dioulasso à 16h. Les Lions reçoivent AS Dafra pour un derby de Bobo. Ajax sera face à Dragon CB au stade municipal de Koutougou à 7h30. AS Tigresse reçoit AS Djelgogi au stade Wobi à 7h30. Dantan AC affronte Ouenrabo sur le terrain du Kanazi. Boni, c'est à Dédougou à 7h30. Hirondelle défie l'USFA au stade de Fada à 7h30. Et enfin, l'ASEC se déplace à Ouagadougou pour affronter l'ASEC accueille du moins l'ASO au stade municipal de Koutougou à 7h. Les matchs sont prévus ce dimanche 7 juillet. Et je vous le disais, tantôt la Coupe du Faso donc a été reportée au dimanche 14 juillet prochain au stade Issoufou Joseph Konombo à 15h30 entre l'Étoile filante de Ouagadougou, vainqueur de l'édition précédente, et le Raïmo FC. Et puis en bref, une autre candidature au poste de présidence de la Fédération burkinabé de football, Ousmane Boli, président de 9 Athletic Club de Ligue 3, a déclaré son intention de briguer la présidence lors des prochaines élections du 31 août prochain. Il a annoncé via les réseaux sociaux. Nous y reviendrons lors de Intégral Foot lundi. Et en début de semaine, c'est le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadou qui avait déjà officialisé sa candidature sous la bannière de l'USFA. Un championnat pour stimuler les étudiants, ballon au pied. La deuxième édition, qui a vu la participation de 22 universités et instituts, a pris fin dimanche dernier à Ouagadougou. Le grand vainqueur est l'université africaine ex-IAM qui domine l'Institut supérieur polytechnique privé de Buza 1. Sie d'Ilarienne. Salif Traougo. Ambiance de coups de marteau à City Sport de la ZAD après la victoire de l'Université de l'Unité africaine ex-IAM en finale du deuxième championnat des universités. Elle vient de détrôner l'École supérieure du commerce, vainqueur de la première édition. C'est juste à féliciter mes éléments pour l'effort fourni, parce qu'on a bataillé ensemble jusqu'au début et jusqu'à la fin. Et Dieu aussi nous a rendu grâce. Et voici la victoire ce soir. Les Blancs de l'IAM avaient en face l'Institut supérieur polytechnique privé ISPP. Après les salutations d'usage et le coup d'envoi symbolique, place au jeu. En 2 fois 20 minutes, les deux formations partent à la conquête du trophée. La partie est très serrée et les attaquants ont du mal à trouver le chemin et filer 0-0 à la pause. C'est dans le second et dernier acte que Daouda Nabil Natama va réussir à débloquer la situation pour IAM. L'ISPP n'a pas le temps de réagir que Nabil Natama se signale à nouveau. Il signe son doublé et permet aux Blancs de mener 2-0. Mais dans la foulée, les rouges et bleus de l'ISPP parviennent à réduire le score. Insuffisant tout de même pour renverser l'IAM qui s'impose au finish 2-1. Nous avons vu un excellent match, une très bonne compétition à la hauteur. Et pour nous, ça démontre donc du talent que regorge donc la jeunesse, surtout au niveau des universités. Et nous sommes très touchés aussi par cette ambiance et surtout cet état d'esprit de fair play. Il faut dire que c'est un sentiment de joie, on va dire également
de satisfaction qui m'anime, ce soir de pouvoir tenir avec l'ensemble du comité d'organisation et les universités qui ont participé cette belle finale du championnat des universités qui est à sa 2e édition. Il faut dire que nous sommes très contents d'avoir pu en tout cas mener à bien sans encombre et sans problème cette 2e édition du championnat des universités. L'Institut supérieur polytechnique privé répare avec 500 000 francs des médailles, des ballons et des maillots. La part du Lion est revenue à l'Université de l'Unité africaine ex-IAM qui s'offre également des médailles, des ballons, des maillots, 1 million de francs CFA et le trophée de vainqueur. Dimanche, au même moment, sur le terrain du lycée de Witogo, dans l'arrondissement de Ouagadougou, 32 équipes se sont inscrites pour le 2e tournoi Maracana. Zangrasta Nyangboy n'a pas raté le coach en match inaugural. Il a écrasé les Warriors subis à 0. Alassane Tchendrebeogo, Abdoulaye Kabouri. Du sport, notamment le Maracana, pour susciter chez la jeunesse et la population la saine émulation et le vivre ensemble à Witoguin, au secteur 42 dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. La trouvaille est de l'association Zangrata. Le tournoi débute avec la rencontre Warriors FC contre Young Boys FC en jaune fluoré. 32 équipes vont participer à cette 2e édition. La première phase se joue en aller-retour. Le thème cette année est « Le football pour la solidarité et la résilience face aux défis sécuritaires ». L'association Zangrata est une association dont le but est de consolider la cohésion sociale, de trouver des terrains d'entente pour créer une unité entre les jeunes, les vieux, les femmes de Witoguin. C'est dans cette lancée-là que nous avons trouvé judicieux de réunir les amoureux du football, du ballon rond autour du même idéal et de se frotter, de faire passer des messages de paix et des messages à unir tout le peuple burkinabé. Nous avons trouvé que c'est une activité qui permet de rassembler les jeunes autour du football et c'est une activité de cohésion, d'émulation aussi, de saine émulation. Nous voyons que ce sont des gens qui peuvent créer des projets à long terme ensemble. Le désir de tout chef coutumier, c'est de voir en tout cas son quartier épanoui. Donc il était de bon ton pour nous, à la demande de l'association, de réellement parrainer. Vous savez, c'est un sport, en l'occurrence le football, qui est un facteur de rassemblement et d'amélioration de l'esprit de fraternité, de cohésion. Après les actes solennels, place au jeu. L'équipe des Young Boys en jaune est très entreprenante. Elle marque un premier but. Warriors FC ne se retrouve pas. Young Boys va en profiter pour marquer 2 autres buts. Score à la pause, Young Boys 3, Warriors FC 0. En seconde période, Warriors FC est encore dominé. Young Boys va marquer 3 autres buts pour confirmer le score final. Young Boys 6, Warriors FC 0. La finale est programmée pour le 7 septembre prochain. À l'occasion, 1 minute de silence a été observée en hommage des victimes délits terroristes au Burkina. Une nouvelle soirée de récompense pour les acteurs du Faso Foot. Dofing Panga Football Management Dofama Naprégé a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue mercredi dernier à Boubou-Djilasso l'organisation de Dafra Foot Award, une vitrine de plus pour encourager et saluer les efforts du monde du football local. Les tenants et les aboutissants de cette première prévue le 27 juillet prochain à Boubou avec Biti Bienaouam, Siriki Miliogo et Ali Traoré. Parmi les manifestations de récompense des acteurs du Faso Foot, il faudra compter désormais avec Dafra Foot Award, une vitrine de promotion de l'excellence de ce sport roi. Ces promoteurs entendent faire de cet outil un tremplin pour les talents du football burkinabé. Cette conférence de presse est le lieu pour présenter le concept Dafra Foot Award qui vient de voir le jour. Le projet d'Afra Foot Award a pour objet principal de reconnaître les mérites des acteurs du football national. J'insiste là-dessus, les acteurs du football national et promouvoir les jeunes talents. Elle s'organisera en fin de saison sportive chaque année et concernera les différentes divisions masculines et féminines. C'est le lieu également de dévoiler la liste des nominés dans les différentes catégories, à savoir entraîneur, gardien et meilleur buteur de la saison. Nous avons meilleur coach en D1 masculin, Kamou Malo.
AS Douane. Sanogo Moussa Falcao, Majestic. Ki Suleiman Tenakourou, meilleur gardien en 2-1 masculin. Nous avons Kwaku Valentin, la SEC de Koudougou. Nampé Salifou, Salitas. Pessinava Seibou, Sonavet. Meilleur buteur en 2-1 masculin. Tendrebiego Zozoui, Mazensik. Kendrebiego Claver, AS Douane. Traoré Aboubakar, AS Sonavet. La cérémonie de récompense de cette première édition de Dafra Foot Award est prévue pour le samedi 27 juillet prochain. À noter que cette activité est dédiée exclusivement aux joueurs du championnat national. Chaque année, le monde entier marque un arrêt chaque 23 juin pour célébrer la journée internationale olympique au Burkina. Le CNOSB l'a tenu en différé le lundi 1er juillet dernier à Koudougou, une cérémonie qui se veut sobre mais empreinte de convivialité autour des valeurs du sport. Alain Didier Compaorich. Du sport de masse pour célébrer la journée internationale olympique. Réuni à Koudougou, le comité national olympique et des sports burkinabé CNOSB commémore en différé la journée de l'olympisme. Ainsi, sur le terrain de la relève à Koudougou, jeunes, moins jeunes, femmes, vieux, membres du comité olympique, tous sont là pour la séance aérobique. Une cérémonie qui se veut sobre. Tous les 23 juin sont célébrés pour magnifier le sport en général et créer l'ambiance autour des valeurs olympiques que nous visons et que nous prônons tous les jours. Aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de ça parce que non seulement au niveau du sport, ça ne va pas trop souvent. Il faut beaucoup de tact, beaucoup de discipline. Donc nous, Burkinabés, c'est sous le signe de la paix. Parce que le sport véhicule tout. Le sport doit contribuer à rassembler les Burkinabés. C'est le rôle essentiel du sport dans ce cadre-là. En dehors des performances que nous visons pour avoir des médailles au niveau des grands jeux. Une occasion mise à profit pour mettre en terre des plans et inculquer le civisme environnemental chez les tout petits. Nous savons que l'olympisme partage des valeurs. Valeurs comme le respect, l'amitié et l'excellence. Et avec les tout petits, c'est déjà des valeurs que nous voulons inculquer en eux pour qu'ils grandissent, être des bons citoyens demain. Donc cette journée, nous avons fait une séance aérobique et nous avons planté des arbres avec des enfants. Vous savez, ça fait partie de la citoyenneté. Avec les tout petits qui ont 4 ans, qui vont grandir avec cet esprit-là. En tout cas, c'est pour nous une meilleure chose. Nous sommes satisfaits, vous avez vu la mobilisation, c'est surtout les jeunes, la jeunesse qu'on a besoin de conscientiser aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Les participants, eux, sont tout heureux. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce sport puisque ça nous permet de nous maintenir en bonne santé. Nous sommes très contents et nous remercions les acteurs. On s'est amusé et on a fait un peu de mouvement quoi. J'aimerais bien participer à la prochaine édition. Oui, je me suis bien amusé grâce à la musique et aux gens qui nous entouraient. Sobre soit-elle, les valeurs olympiques que sont l'amitié, le respect et l'excellence ont été semées à Koudougou dans l'espoir d'un monde d'égalité et de tolérance. L'athlétisme burkinabé en territoire acquis. Jeudi, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le docteur Boubacar Savadougou, a salué les mérites des athlètes de retour des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior Douala 2024. Le Burkina est revenu avec 2 médailles, une en or et une en argent. Il s'est classé 14e sur les 50 pays participants, de quoi réjouir le ministre Mamadi Wina. Dès l'aéroport, la délégation burkinabé ayant pris part au 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior a rallié le ministère en charge du sport. Bien que Hugues Fabrice Zango et Mat Yasmine Kouala, les 2 médaillés et 4 autres ne soient pas revenus au Burkina, le reste de la délégation a été reçu par le ministre Boubacar Savadougou, visiblement satisfait de la moisson à ce 23e championnat d'Afrique d'athlétisme senior. À Douala, et nous étions représentés par une dizaine d'athlètes. La moisson
c'est une médaille d'or Yves Fabrice Zango et une médaille d'argent Marthe Kuala. Nous avons aussi, ce ne sont pas les médailles, mais nous étions très proches, nous avons des 4e places. Et dans cette compétition, notre ambition, c'était non seulement d'amener des seniors et pour qu'ils fassent des performances, mais aussi d'amener des juniors pour qu'ils apprennent, parce qu'il faut préparer la relève. L'athlétisme burkinabé a pris part à toutes les compétitions où elle a voulu y aller, et cela est à mettre à l'actif du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, notamment par le biais de son bras financier, le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Depuis mon arrivée à ce département, nous mettons l'accent sur tous les sports. On néglige aucun sport. Et grâce au financement du Fonds national pour la promotion des sports et loisirs, nous pouvons participer à plusieurs compétitions et c'est le cas aujourd'hui. Et nous allons poursuivre l'œuvre et comme nous préparons les juniors, cela veut dire que dans les prochaines années, nous espérons avoir plus de médailles que ce que nous avons eu. Parce qu'on les suit depuis lors, ils ont participé à la Coupe des Nations, des 5 nations en Côte d'Ivoire. 2 fois à Accra, il y avait les Jeux africains à Accra, il y avait tout dernièrement le championnat senior de zone ouest à Accra, ils étaient aussi en Russie, ils viennent de rentrer. Et pendant toutes ces compétitions, ils ont eu engagé des médailles. Et il peut dire que bon, on est très satisfait et on est satisfait de cette fédération et des athlètes, très satisfait. Pour cette année 2024, le plus gros défi pour l'athlétisme burkinabé reste les Jeux olympiques Paris 2024. Hugues Fabrice Zango et Mathias Kuala essaieront une fois de plus de faire flotter plus haut le drapeau du Burkina. Au ministère de la Communication, on n'a pas reçu des athlètes, mais on a fait appel à une légende du football burkinabé pour lancer une saison sportive qui se voudrait aspirante et fructueuse. Le ministre d'État de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a donné le top départ des activités sportives de la saison sur le plateau du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. Une centaine de travailleurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, du public comme du privé ont apporté leur adhésion en participant à la séance d'aérobic. Une manière également pour raffermir les liens sociaux et la collaboration entre les différents agents du ministère. Jean-Eudes Bayala, Abdoulaye Kabouri. Ce tir au but réussi du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, marque le lancement officiel de la saison sportive 2024 de son ministère. Il est soutenu par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Dr Boubacar Sawadogo, et l'ex-international burkinabé Jonathan Pitropa, invité d'honneur. L'événement est solennel. L'hymne national est repris en moré par l'artiste musicienne Paul Luster. Après la solennité, vient l'aérobic pour démarrer la saison de façon effective. L'on sut pour son bien-être. C'est loin du stress. L'ambiance est bonne enfant. Le sport, mais aussi les loisirs constituent des facteurs de rapprochement entre les hommes de façon générale. Et c'est pour cela qu'au niveau du ministère, nous mettons un point d'honneur à organiser donc chaque année la saison sportive, qui est aussi une saison de loisirs, qui offre l'occasion aux différents départements du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme de pouvoir donc se rencontrer hors des cadres ordinaires de travail qui sont souvent des cadres où il y a beaucoup de stress parce que beaucoup de nos services travaillent à feu continu. Donc c'est l'occasion pour les agents de se retrouver dans un cadre détendu pour pouvoir donc pratiquer le sport. Nous sommes aux côtés du ministre d'État pour cette semaine qui sera animée par plusieurs activités sportives. C'est pour toujours encourager l'ensemble des travailleurs pour qu'ils fassent le sport. Le sport, c'est la santé.
Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir pour les accompagner. Nous, en tant que sportifs, on se sent concernés et le fait d'être présent aujourd'hui, c'est pour montrer aussi qu'on est très content de voir que le ministère qui entreprend à faire de telle sorte que le personnel puisse profiter de ces activités pour créer une union entre eux. Ça va permettre aussi de fluidifier leur travail. Cette saison, le football, la pétanque, le damier et le Scrabble sont les disciplines dans lesquelles les travailleurs du public et du privé vont rivaliser en ayant en tête le raffermissement des liens sociaux. Il faut rappeler que les activités consignées dans le cahier des charges soumis au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme par le gouvernement ont été réalisées avec un taux de 95%. L'engagement a également été pris au ministère de la fonction publique où désormais chaque premier jeudi du mois est réservé pour transpirer dans la bonne humeur. Le ministère a donc procédé au lancement de sa saison avec les agents lors d'une séance d'aérobic pour formaliser ou officialiser la décision. Ils ont brûlé des calories à l'École nationale d'administration et de magistrature pour marquer leur accord de principe. Adama Giti, Adja Maimouna Konate, Maria Ouattara. Renforcer le corps, renforcer la cohésion pour une fonction publique plus unie et plus efficace, mais surtout renouer avec les bonnes habitudes grâce à la pratique du sport. Un idéal qui réunit ce soir les agents du ministère de la fonction publique, tout âge et tout genre confondus. Avec à leur tête le premier responsable himself, question de donner le bon exemple. Avec les difficultés que connaît notre pays, il est bien qu'on ait des hommes et des femmes, certes techniquement compétents, intellectuellement de haut vol, mais qui sont aussi capables au plan physique de faire face à tout défi. Nous avons dit que nous avons l'ambition également de faire en sorte que tous les Burkinabés suivent la formation militaire. Et suivre la formation militaire, c'est être capable de se défendre à tout point de vue dans n'importe quelle situation. On ne peut qu'avoir ces capacités qu'à travers le sport. Mais comme on le dit, on ne prépare pas son chiot le jour de la chasse. Il faut bien s'apprêter bien avant. Voilà pourquoi je dis que cette initiative, elle est très belle. Une séance d'aérobic qui permet également aux agents de déstresser et d'être plus en forme pour relever les défis. Tous ceux qui connaissent le ministre Bassolma Bazié, travailler avec ce monsieur, ce n'est pas du tout facile. Les dossiers sont toujours là et nous pensons que cette séance d'aérobic ne peut que déstresser, ne peut que nous aider à être bien portant pour booster les dossiers. Donc le rythme est tellement infernal qu'on ne pense pas à bouger, qu'on ne pense pas à faire du sport. Alors que pour aller loin justement donc dans ce pays et porter donc les grands défis de ce pays, il faut être d'abord bien portant. Des séances qui vont se poursuivre tous les jeudis avec un accent particulier sur les premiers jeudis du mois. Une sorte de mise en bouche en attendant la Coupe Interservice prévue pour octobre prochain. Allier comme il faut le sport à la culture, un pari tenu pour la 8e édition par le festival Couleur Festicolor le samedi dernier. Riche en son, en couleurs et en lumière, il a conquis plus d'un Ouagalais, parmi lesquels nos reporters Ismaël Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Festicolor, un concept nouveau au Burkina Faso qui offre une expérience unique, attirant les jeunes en quête de bonne humeur et de joie de vivre. C'est une initiative de ce jeune étudiant en médecine et passionné de sport. De plus en plus, les jeunes ont peur de faire du sport. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est intense, ça fait mal. Donc si on passe par ces types de pratiques, et de façon ludique, on arrive en tout cas à dissiper le fait que le sport est fait pour tout le monde et que le sport c'est la santé. Le sport vraiment favorise la cohésion sociale. Ainsi, le Festicolor 2024 propose aux festivaliers un programme assez riche. Le plat de résistance, c'est la marche sportive assaisonnée par le jet des couleurs qui éclaboussent les participants. Dans les artères du quartier Ouaga 2000, les festivaliers créent une atmosphère de fête et de convivialité. Bien plus qu'un événement sportif et festif, Festicolor est un moment de partage et de rencontre.
Je suis très content parce qu'on m'a coloré. Je suis très content d'être là. L'ambiance est un peu joviale, donc je suis très content d'être là. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as aimé ici? Bon, j'ai aimé la joie qu'on joue ensemble. On ne sait pas faire qu'on se connaît, on ne se connaît pas. On joue ensemble, c'est la famille, donc voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On ne connaissait pratiquement pas tout le monde ici. Mais à force de s'amuser ensemble, on a tissé des liens et c'est très important. Notre pays a besoin de ça actuellement parce que nous sommes confrontés à des crises sécuritaires que je dirais. Donc faire ce genre d'activité, tu ne peux qu'encourager les initiateurs. Événement culturel et sportif, Festicolor permet d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances, d'où l'accompagnement des responsables de la ville de Ouagadougou et pas seulement. Le directeur général du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs est bel et bien présent. Chaque fois quand il y a les vacances, les enfants sont assis devant la télé. Bon. Et cette activité, c'est une très bonne activité pour rassembler les enfants, pour les permettre aussi de créer une cohésion. Aujourd'hui, quand on voit derrière nous, on a un monde qui est là, et c'est des gens qui ne se connaissent pas. Les gens qui viennent ici, se frottent des uns entre nous, ça crée la cohésion. Qui dit jeunesse quand même dit une certaine mobilisation de l'autorité communale pour pouvoir accompagner cette initiative. Voilà, qui est justement de s'investir dans le sport, qui est un véritable facteur vraiment de développement et de promotion de la jeunesse. La surprise du chef, c'est la présence de l'ancien capitaine des étalons, Charles Caboret. Je pense qu'aujourd'hui, on a une phase où tout le monde doit s'impliquer dans l'évolution de notre pays. Tous les sportifs, on a l'idée commune de rassembler la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir. Et tous les sportifs sont vraiment liés par la compétition, par le professionnalisme. Maintenant, les jeunes qui entreprennent, qui sont encouragés, et on est prêt toujours à les accompagner. Festicolor 2024, c'est également des prestations d'artistes, une séance aérobique, des jets de mousse dans une belle atmosphère de joie et de bonheur. En bref, pour indisponibilité des deux palais Ouaga 2000 édition OSB, la dernière journée senior garçon de la Ligue du centre de handball se jouera en milieu de semaine ce mardi 9 juillet à 18h. Luce Fakouraz l'USK au palais olympique au même moment. À Ouaga 2000, AS Trésor joue contre APSA. Mercredi 10 à 18h au palais olympique, l'AS Police affronte l'AS Sonabi. Et au palais des sports de Ouaga 2000, à la même heure, l'AS Sonabel défie l'AS Douane. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé.